partager avec vous l'histoire comment Lydia a failli mourir et notre fille a failli mourir durant l'accouchement. En fait, parfois, quand tu vis les traumas, tu te rends pas compte de ça. Et c'est là, récemment, on a fait une interview. On parlait de la maternité, de l'accouchement. Et on demandait une anecdote sur l'accouchement. Et c'est vrai qu'on a un peu effacé notre mémoire. En fait, on a vécu un accouchement. Le premier accouchement assez traumatique quand même. Et enfin, Lydia par rapport à elle. On n'a pas regardé comme ça, mais c'est vrai. Avec le recul, en fait, en partageant, c'est vrai que les gens, en passant sur les réseaux sociaux, on a une plateforme aujourd'hui. Tu entends souvent que les gens peuvent mourir durant l'accouchement. On n'a jamais partagé nos histoires d'accouchement. Non, c'est vrai. Mais quand tu entends souvent que les gens peuvent mourir dans l'accouchement, tu dis c'est les autres, mais pas toi. Mais en fait, pour partager un peu rapidement, quand Keza est sortie, on l'a mis sur le sein de Lydia, elle s'est étouffée sur le sein. Parce que l'accouchement, quand on a sorti l'enfant, on le met sur le sein de sa mère. Pendant qu'ils font ce qu'ils doivent faire en bas, on pensait qu'elle mangeait, elle s'est étouffée sur le sein. Donc maintenant, on prend ton enfant qui est sans vie comme ça, là, qui est violet. Donc je me souviens comment les premières heures de Keza, on est dans les soins intensifs. Parce que genre avec d'autres papas, on se regarde en mode wow, nos enfants c'est une dinguerie. Et je descends, Lydia qui fait de la préclampsie. Elle a fait la préclampsie à l'accouchement. Genre là, attention, je ne suis pas médecin, mais bref, en gros, elle me regarde comme ça. Et je vois Cédric qui commence à partir. J'ai dit, au nom de Jésus, je ne veux pas être père célibataire ici. Il y avait ma mère, je me souviens, il y avait ma mère qui était à côté de moi. J'étais là, au nom de Jésus, je ne veux pas perdre ma femme et ma fille dans la même journée quand même. Et franchement, je pense qu'on est tellement forts les 15, comment Dieu nous a fait. On se faut trop que... En fait, sur le moment, je me dis, t'accouches ton premier enfant. Et Lydia, tu peux raconter comment t'as fait accoucher dans la rue, un côté encore dramatique. Tu vois, regarder les émissions, la urgence sur TFX, là. Les gens qui accouchent devant des maternités dehors, ça a failli être nous. En fait, on a fait accoucher dans la rue, suffoqué sur le sein, Lydia qui a failli partir. Bref, quel était ton côté à toi? Comment t'as vécu ça, toi? Bon, bah, c'est vrai que c'était assez dramatique, mais bon, il y a plein d'autres choses qui se passaient aussi autour de ce temps-là. Que je pense que pourquoi j'ai eu des préclampsies, c'est parce que ma vie à ce moment-là était assez stressante. La préclampsie, c'est quand l'hypertension ça monte. Donc je pense que. Parce que là, après ça, j'ai pas du tout eu ça, les deux. Ouais, donc. Ah, c'est vrai que c'est à ce moment où tu avais coupé les ponts avec... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient là. En tout cas, je sais pas pour vous, on va parler d'autres sujets sur les accouchements parce qu'on n'a pas trop parlé de ça sur les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de femmes qui nous suivent aussi, des mamans et tout. C'est vrai que tu vois, quand tu annonces ta grossesse, tu annonces tout ça, c'est joyeux. Il y a un côté un peu obscur aussi avec l'accouchement qui fait un peu peur en fait au final. Mais Dieu merci, Dieu est grand, nos enfants se portent très bien. Mais c'est vrai que... C'est quand tu parles avec d'autres personnes, tu te rends compte en fait de ce que tu as vécu. Parce que souvent, on n'en parle pas parce que c'est privé, c'est assez... Voilà. Voilà, bref. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous aussi avez vécu des trucs, des anecdotes un peu folles avec vos accouchements. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui ont failli accoucher dans leur voiture ou coucher chez eux, donc je sais pas. Et elle m'a phobie accoucher chez toi.